Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés sur 2 mois puisque je n'ai pas fait de vidéo à la fin du mois de mai, oui, du mois de mai. Donc là, on est sur mai et juin, puisque au mois de mai, j'avais réalisé uniquement 3 coloriages. Et j'en ai fait un petit peu plus en juin, puisque j'en ai fait 6. Voilà, donc 6, c'est à peu près mon rythme moyen, donc voilà, ça se vaut. Et bah, voilà, pour 3 coloriages, je me suis dit que j'allais regrouper avec le mois de mai et juin. Et comme vous le voyez, j'ai fait donc 9 coloriages en tout sur 2 mois, mais ça tient dans ces 4 livres-là. Je ne me suis pas beaucoup éparpillée, je suis restée très concentrée sur mes livres habituels. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je ne vais pas séparer mai et juin. Quand je vous montrerai les colos, je vous dirai quel mois c'était, mais surtout qu'il y en a qui sont à cheval entre les deux. Pour commencer, je vais partir sur le A Million Holes. Comme vous le savez, c'est celui que j'avais amené avec moi en voyage. Le voici, donc en voyage, j'avais réalisé cette tasse-là, commencé celle-ci, et après c'est à peu près tout ce que j'ai fait, et ensuite je l'ai poursuivi doucement sur le mois de mai, mais je l'ai principalement réalisé au mois de juin au final. Bon, c'est pas le coloriage le plus extraordinaire que j'ai pu faire, clairement. Pourquoi là c'est flou? Hmm, Faut pas chercher. Euh, voilà, il m'inspirait quand j'étais au Japon. Une fois rentrée, il m'a plus trop inspiré, donc j'ai un peu eu l'impression de me forcer à le faire. Par contre, je me suis tapé un petit délire ici. Je pense que personne ne le voit à part moi. Mais en fait, quand j'ai commencé à réaliser la chouette du milieu, elle m'a fait penser à Dolores Ombrage. Je sais pas pourquoi, je l'ai vue, j'ai pensé à Dolores Ombrage dans Harry Potter. Et je me suis dit, tiens, je vais la faire avec les couleurs de Dolores Ombrage. Donc j'ai commencé à la faire en rose. Et puis lui, je me suis dit, oh, il me fait penser à Rogue. Donc je vais le faire en noir. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'ai Dolores, si j'ai Rogue, bah, là, on va faire Dumbledore. Donc je l'ai fait en doré et rouge, enfin orange et rouge. Et du coup, je cherchais pour le troisième et je me suis dit, bah, c'est McGonagall. Voilà, c'est évident, c'est McGonagall. Voilà, c'est mon petit délire que je me suis fait sur ce colo. Il casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, j'ai mon petit délire ici et rien que pour ça, je l'aime bien ce petit colo. Voilà, bon, il est fait, c'est ce qui compte. Il était sympa à faire. Je l'ai fait intégralement au Giotto Stil Novo. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de colos de fait dedans, hein. Il y en a 3, mais pourtant c'est un livre que j'aime bien mettre en couleur, hein, mais bon, je sais pas, j'y pense pas. Ensuite, mes fils rouges, donc dans le Clara Markova Little Secret from My Fairy House. Euh, J'en ai fait un ou j'en ai pas fait? Je n'ai pas fait au mois de mai, je ne pense pas. Ça me parle pas. Et puis je l'ai pas noté, donc ça, j'ai pas dû en faire au mois de mai. J'ai dû repousser et du coup au mois de juin, j'ai fait ce coloriage-ci. Donc il me reste la page de gauche à faire que je vais vous faire en speed coloring pour speed coloring et test de crayon. Mais voilà, j'ai fait cette page-là. Alors c'est flou, ça m'énerve. C'est mieux. Donc j'ai fait cette page-là intégralement au Black Widow. Comme ça, je pourrais vous faire le speed coloring au Black Widow. J'ai J'étais un peu déconcertée par ce colo. Et en fait, c'est après l'avoir fait qu'on m'a dit, mais non, mais là, t'as la théière, là, t'as la tasse et là, t'as le pot à sucre. Ah bah oui, 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 c'est vrai. Je pense que la fatigue faisait que je ne visualisais pas bien les différents éléments de ce colo. Bon, je trouve que de manière générale, il est quand même plutôt esthétique au niveau des couleurs, donc voilà, ça passe. On va dire que ça passe. C'est pas mon colo préféré, mais de toute façon, de base, ce n'était pas une de mes illustrations préférées. Je savais pas trop quoi en faire, donc voilà, il est fait, mais j'aime bien. Je trouve qu'il rend quand même bien. Il a un petit côté un peu gourmand, un petit peu sympa, un peu peps, un peu péchu. Donc il me plaît bien quand même. Autre fil rouge, le Summer Night que je fais par rapport à la colo Team Summer Night. Et donc, au mois de mai, il y avait une ville à faire. Et je n'aime pas les colos avec les villes. Je vais essayer de la retrouver. Je sais plus où elle est. C'est vrai que j'aurais pu anticiper et noter mes colos. En plus, comme je commence à en avoir plein de faits dedans, je peux même plus me dire, je vais
Je vais là où je vois qu'il y a la colo de fait. Il me semblait qu'elle était au début pourtant. Mhm. Je vais pas retrouver ma page. Ouais, c'est bien ça, elle était vers le début. Donc comme ça, vous revoyez un petit peu tous mes colos, hein, les uns après les autres. Elle s'est effacée, ma ville magique s'est effacée. Oh, je suis désolée, j'aurais dû préparer mon colo. Bon, bah là, vous venez de voir celui du mois de juin. Je vous le remontre après. Je garde le doigt dessus, comme ça m'évitera de rechercher pendant 1000 ans derrière. C'était pas dans celui-là, la ville? Bah si, c'était dans celui-là. Ah, voilà. Comme il est un peu fade, je le retrouvais pas. Voilà. Donc ça, c'était le mois de juin. C'était un colo qui m'inspirait absolument pas. Je vous le rapproche un peu, puisque comme c'est blanc, on voit pas trop les différents détails. Comme certains endroits, c'est sur du clair. Bon, voilà. J'ai utilisé la technique tendance du fait de repasser les lignes au crayon blanc et j'ai utilisé la technique splash. Donc en fait moi c'est du feutre aquarellable que je mets sur une feuille de plastique, ensuite je vaporise de l'eau et ensuite j'applique ça très grossièrement sur ma page. Ça fait ces espèces de taches, j'aime bien. J'aurais juste dû mettre un peu plus foncé à certains endroits, mais bon, voilà, le rendu me plaît bien quand même, j'aime, voilà. J'avais vraiment aucune idée, donc je suis quand même très contente du résultat final. Je trouve que ça rend bien, si ce n'est que j'aurais dû prendre des couleurs un petit peu plus foncées. Mais à la base, je voulais faire au lieu de mettre des lignes blanches, je voulais mettre des lignes brun très foncées, sauf que j'avais pas le crayon qu'il fallait. Donc je me suis rabattue sur du blanc. Parce que là, je sais pas si vous allez voir ici. Hop, si le focus veut bien se mettre. Voilà. Ici, vous voyez, c'est pas blanc, cette partie-là. Et en fait, là, j'ai essayé de passer un premier trait de brun et ça rendait pas du tout. C'est pour ça qu'après, je suis partie sur le blanc. Mais, vous voyez, ça rend quand même plutôt bien. Même si à la caméra, ça ressort pas, à l'œil, ça ressort quand même plutôt bien. Je refais le focus parce qu'il ne veut plus faire le focus en automatique. Et au mois de juin, j'ai perdu la page, ça y est. Je l'avais dit, je la notais. Elle est là. Au mois de juin, nous avions les signes à faire. Donc ceux-là, vous m'avez vu les faire dans un vlog en colo étape par étape. En fait, vous m'avez accompagné sur toutes mes réflexions par rapport à ce coloriage-ci. J'avais une idée en tête que j'ai changée, que j'ai rechangée, que j'ai rechangée, etc., etc. Et au final, pour obtenir ce résultat, et j'adore le résultat que ça donne. Franchement, l'effet poil avec les crayons pastel sec, c'est génial. Un effet fondu comme ça avec les crayons pastel sec, j'ai adoré le faire aussi. Moi qui ne savais pas trop ce que ça allait rendre de mettre des couleurs néon comme ça, j'ai adoré. Pas pour autant que je vais acheter des couleurs néon, hein, plus, mais franchement j'ai adoré. Je trouve que ça apporte le peps qui pourrait manquer à cette image, vu que là on est sur du noir, du gris, du grège au fond. Voilà, là j'ai vraiment la touche de peps qui manquait à mon colo pour le faire bien ressortir. Donc franchement, j'aime énormément ce que j'ai fait. Et voilà, si vous avez vu ce vlog, bah, vous aurez vu que j'avais pas cette idée forcément en tête au début et que c'est comme ça moi que je fonctionne, c'est que j'attaque un colo avec une idée et après je me laisse porter petit à petit par mes idées qui m'emmènent dans une direction, puis une autre, puis encore une autre. Et, euh, et souvent, bah, voilà, le résultat donne quelque chose que j'aime beaucoup. Et pourtant, cette illustration-là ne me plaisait pas du tout, du tout. On m'aurait demandé au départ, j'aurais dit jamais je ferai cette illustration. S'il en reste une à la fin, ça sera probablement celle-là. J'aime pas et je sais pas ce que je vais en faire. Bah vous voyez, elle est faite. Et en plus, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et j'en suis fière. Et enfin, le livre dans lequel j'ai le plus colorié ces 2 derniers mois, c'est le Frix. Comme vous le savez, je veux le terminer avant le mois d'août. Donc, au mois de mai, j'ai fait la diseuse de bonnes aventures, que voici. Et franchement, j'adore. Je voulais vraiment ce côté désaturé, un peu terne, un peu... Ouais, c'est ça, le côté désaturé des couleurs avec ses cheveux flamboyants qui ressortent. Donc j'ai vraiment réussi à faire le rendu que je veux. Il y a juste la boule de cristal dont je suis pas super fan, puisque en fait à la base je voulais que le fantôme soit enfermé dans la boule de cristal, mais ça j'ai pas réussi à le rendre, donc on a l'impression que maintenant le fantôme il est devant la boule de cristal. Bon, c'est dommage. J'ai pas réussi à faire l'effet que je voulais. Bah, c'est pas grave, c'est comme ça arrive.
Mais j'aime beaucoup le rendu de cette illustration. C'est une illustration que je trouve vraiment très très belle déjà de base. Et ouais, j'ai vraiment réussi à en faire ce que je voulais, donc je suis contente. Je suis vraiment très très contente. Et puis, bah, je sais pas si ça se voit, mais je commence aussi à marquer. Non, ça se voit absolument pas à la caméra, mais mes peaux commencent à être un petit peu plus marquées quand même aussi. Donc très contente de ce petit rendu-là. Ensuite, au mois de juin, j'en ai carrément fait 3 dans le Frix. Alors, j'ai fait la sirène que voici. Donc elle, je voulais vraiment un coloriage bien pétant, bien flash, puisque jusqu'à présent, je fais toujours des colos un peu ternes, un peu désaturés et tout. Mais bon, c'est ce que m'inspire ce livre. Mais elle, je sais pas. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus flash que les autres. Qu'elle sorte un peu du lot. De toute façon, on voit, elle, c'est un costume qu'elle porte. Donc c'est pour ça. Elle, je voulais qu'elle soit vraiment bling bling et tout. Et pour la queue, je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé une aquarelle nacrée. Et j'ai travaillé avec une deuxième couche, pareil pour sa nageoire. Il y a deux couches de couleurs différentes. Et je suis venue ombrer avec une teinte, donc là c'est du bleu et une teinte un peu violet pour donner des reflets dans sa queue. Et je savais pas trop ce que ça allait donner au départ. Et franchement, j'adore le résultat. Je suis trop contente. Enfin, ça rend vraiment ce que j'avais envie au niveau des reflets dans sa queue. Donc très contente. Le fond, j'avais fait un fond à l'aquarelle. J'avais essayé le médium de craquelure de chez Action, ça n'avait pas fonctionné. Parce que j'avais fait un fond à l'aquarelle et j'ai passé de l'acrylique par-dessus, mais ça n'avait pas fonctionné. Et je trouvais que le rendu acrylique me plaisait pas. Donc voilà, j'ai dessiné. J'ai tamponné des algues avec un pochoir, donc avec de l'encre. Et bah voilà, je trouve que ça m'habille plutôt bien mon fond et ça va plutôt bien ensemble. Donc je suis assez satisfaite de ce col aussi. Ensuite, dans le cadre de... Non, je sais plus. Est-ce que c'était le coloriage du mois de juin? Oui, je crois... Non. Oh, je sais plus. Je sais plus c'était lequel, le coloriage du mois de juin de... Ah ben non, c'était pas celui-là, c'était le dernier que je vais vous montrer. Non, celui-ci, c'est moi qui ai eu envie de le faire. Vous le verrez bientôt. J'ai voulu faire un essai de fond pour mon enluminure. Je voulais pas le faire directement sur les miniatures, donc j'ai décidé de faire l'essai sur ce coloriage-là. Là, j'ai pas du tout retouché le fond et après, bah, je suis partie sur des couleurs un peu contrastantes pour la faire ressortir. J'ai essayé de la rendre un peu glamour, un peu sexy, malgré sa grosse barbe. Et du coup, je lui ai fait une barbe bien soyeuse et tout. Mais ouais, j'aime bien le rendu. Il a été très très simple à faire ce colo. J'ai aussi mis de l'aquarelle nacrée pour sa tenue, pour lui donner le côté un peu glamour, un peu bling bling. Et franchement, j'ai adoré la mettre en couleur. Les cheveux, c'était très long à faire. Et par endroits, je trouve que bah, j'ai un peu raté mon effet de lumière. Mais bon, je suis pas encore très douée pour les cheveux, donc je suis quand même plutôt satisfaite du rendu et du résultat. Et puis bah voilà, j'ai beaucoup aimé la mettre en couleur, cette petite femme à barbe. Donc voilà, j'approche du but de la fin du fric, donc je suis très contente. Et enfin, pour le groupe Chill Colofrix, je ne l'ai même pas posté sur Instagram encore, je crois. Bah, la femme à barbe aussi, je crois. On devait faire le clown. Et ce clown, moi, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, ça va être un défi. Tout simplement parce que je n'aime pas les clowns, je n'aime pas les couleurs criardes des clowns. Et pour moi, les clowns, ça représente la tristesse. Enfin, c'est vraiment pas des personnes que je trouve positives, c'est vraiment des gens, moi, qui pour moi, sont malheureux. Et j'avais vraiment envie d'essayer de faire ressortir ça dans mon colo. Donc j'ai fait exprès de prendre des couleurs mais ultra désaturées, délavées. Voilà, il a les cheveux qui étaient couleur criarde et qui maintenant sont complètement délavés. Donc je suis très contente de l'effet que j'ai réussi à faire sur les cheveux. Sa tenue qui un jour était vive et tout, elle est terne. Elle a vraiment perdu de son éclat et tout. Enfin, c'est vraiment l'idée que je voulais, que tout soit terne pour ce personnage-là et que bah voilà, il représente vraiment l'image que j'ai du clown, de quelque chose de triste. C'est triste. Pour moi, c'est des jeux, les clowns, ça me fait pas rire et ça m'apporte plus de la tristesse que de la joie. Et j'ai réussi à le représenter par ce clown qui essaye de s'accrocher à sa carrière de clown comme il peut, mais voilà,
il est dépassé, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à rendre et j'aime beaucoup ce que moi, il me procure quand je le vois. Voilà, franchement, je pense que faudrait que je refeuillette tout le livre, mais en tout cas, c'est mon colo préféré du mois de juin, ça c'est sûr. Mais ouais, si, je pense que c'est mon colo préféré du mois de juin et probablement que ça sera mon colo préféré du livre. Et je crois que c'est tout pour les colos que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc, on va passer à la Pâque. Et bien entendu, pour ma Pâque, je vais prendre le Frix. Et j'ai envie de faire la femme tatouée. Et, où est-ce qu'il est? Notre ami le clown blanc, qui lui aussi représente quelque chose de très triste à mes yeux. Mais bon, le clown blanc, de toute façon, est triste. Voilà, donc on a la femme tatouée et le clown blanc pour le Frix. La colo Team Summer Night a sélectionné la double page de l'été. Et je suis trop contente parce que c'était celle que que je souhaitais pouvoir faire. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'elle est? Et ça tombe bien, j'ai une idée, donc je pense, voilà. Cette magnifique double page pour la colo Team Summer Night. Donc ça tombe bien, j'ai des idées pour la réaliser, donc je pense que je vais mettre ça en pratique incessamment sous peu. Je pense que je vais le faire avec vous en vlog parce qu'il va y avoir plusieurs étapes et tout. Voilà, je pense que je vais me taper un bon délire dessus. Dans le Clara Markova, bah, je vais en faire un, mais j'ai pas encore décidé lequel puisque en fait bah, il n'y a pas eu de vote pour le prochain Clara qui va être décidé, donc je ne sais pas encore lequel ce sera, mais bah, vous le verrez dans l'année. Comme vous l'aurez vu, j'ai débuté un coloriage dans le 4 saisons. Donc bien sûr, je vais le poursuivre et essayer de le finir au mois de juillet. J'ai également débuté un coloriage dans Kirby Rosanne, dans le Phantomorphia polonais, donc qui regroupe Phantomorphia et Geomorphia. Donc celui-là, c'est pareil, je vais le finir au mois de juillet. Et enfin, pour le groupe, le mois Clio Colo, ce mois-ci, il faut réaliser un coloriage oublié. Donc j'ai vérifié dans mes livres et je n'en ai que 2. Enfin, ce n'est pas un coloriage oublié, c'est un coloriage abandonné depuis longtemps. Donc, dans le Rita Berman, les 4 saisons, je ne sais plus où il est. J'ai celui-ci qui est abandonné depuis longtemps. Donc, je pense qu'il y a des chances que je parte pour celui-ci, mais il m'inspire absolument plus. Mais bon, au moins celui-ci, il devrait être assez rapide à faire. Parce que sinon, l'autre qui est un abandon depuis longtemps, c'est dans le Jardin secret de Johanna Basford. Et c'est cette double page-là. Comment dire? J'ai pas le courage, j'ai pas la foi, j'ai pas la motivation, j'ai rien de tout ça. Donc c'est pour ça. Soit si j'ai la motivation, je termine celui-ci. Soit sinon, ça sera le Rita Berman. Mais comme je vous dis, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit le Rita Berman. Voilà, c'est tout pour mes coloriages terminés du mois de mai, enfin des mois de mai et juin et ma petite Pâques de juillet. Donc normalement, les coloriages terminés de juillet seront un peu plus variés que là. Mais bon, de toute façon, moi je colorie selon mes envies et mes envies, c'était vraiment de faire d'avancer le Frix, ce que j'ai fait, donc je suis très contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles sont les illustrations qui vous ont, les coloriages qui vous ont le plus plu. Et si vous voulez me suivre sur un des coloriages que je vous ai présentés pour un duo, n'hésitez pas à me contacter également. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!